Des chèques d'une valeur de 1 à 20 millions de francs CFA au chef d'établissement supérieur pour la prise en charge de la scolarité des étudiants issus des familles économiquement faibles. Lolita Obono, Jérémy Indou. Partie des heureux gagnants de ce grand projet, étant entendu que notre scolarité pour le compte de l'année académique 2012-2013 est prise en charge par l'État gabonais à travers les actions du ministère que vous dirigez. Plus d'une cinquantaine d'étudiants, pour la plupart filles, mères et pères responsables de familles économiquement faibles, qui viennent de bénéficier de l'aide au financement de leurs études. Des maires des différents acteurs impliqués dans le social, les responsables des établissements supérieurs ont reçu des chèques allant de 2 millions à 23 millions pour la prise en charge des étudiants économiquement faibles. Occasion pour les membres du gouvernement, d'abord le ministre de l'Éducation nationale, Séraphin Mundunga, de souligner l'importance de ce geste à l'endroit des bénéficiaires et louer l'effort du ministre des Affaires sociales. L'action que vous menez à la tête du département de la famille et qui consiste aujourd'hui à accompagner les jeunes étudiants en situation de réussite est le témoignage de cette lutte contre l'exclusion sociale. Cet accompagnement permettant à ces jeunes compatriotes, sur le point de rentrer dans la vie active, de pouvoir terminer leur scolarité dans de bonnes conditions. Autour du ministre de la Famille et des Affaires sociales, Honorine Zebitege, de reconnaître l'abnégation de ces étudiants. En réalisant votre projet, c'est-à-dire achever un des cycles de l'enseignement supérieur, et ce dans des conditions sociales difficiles, vous avez donc relevé un défi de maturité et de prise de conscience de vos potentialités intellectuelles qui constituent la voie royale à même de faire changer votre statut dans la société. Vous avez appliqué la recommandation divine suivante. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Rappelons que l'aboutissement de cette démarche rentre dans le cadre des politiques sociales, en l'occurrence la solidarité agissante au profit des compatriotes en difficulté prônée par les autorités compétentes. Le Parlement gabonais, en collaboration avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie, organise la session de restitution des travaux de la 4e session ordinaire du Parlement gabonais des jeunes. Et pour mieux comprendre les enjeux des dits travaux, Henri Nestor Ndjavé plante le décor. Ce peut être pédagogique, mais également une belle plateforme dynamique d'échange et de partage, parce que permettant aux parlementaires juniors de se mettre en évidence face à leurs camarades, les lycées et collèges. Placée sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, cette session de restitution des travaux, la 4e session ordinaire du Parlement des jeunes, se tient au même moment sur l'ensemble des 9 chefs-lieux de province. Le samedi 13, nous allons avoir effectivement cette restitution des travaux dans les 9 provinces du Gabon, en plus tout. Donc ces parlementaires juniors vont faire la restitution des travaux. Ils seront interrogés par les collègues qui vont poser des questions sur le déroulement des travaux. Ces derniers auront le devoir de donner le maximum d'explications pour que les autres puissent être édifiés quant à la tenue des travaux et au déroulement de ceux-ci. Donc ils seront encadrés pour ce faire par des parlementaires seniors et par les fonctionnaires du Parlement. Parmi donc les thématiques débattues au Palais Léomba l'année dernière, aussi bien en commission qu'en plénière et qui feront l'objet de cette restitution, l'on peut citer entre autres le Gabon vert dans le processus de l'émergence, la diversité linguistique et le défi de la coexistence avec les autres langues au Gabon, le fait majoritaire et la qualité des lois votées, élections et démocratie. D'où cet appel de la coordonnatrice déléguée. Tout simplement dire aux jeunes des différentes provinces d'être là nombreux, de soutenir les parlementaires juniors et de les accompagner dans cette activité qu'ils font, parce qu'en fait, il s'agit pour eux déjà de s'initier à la gestion de la vie publique. Parce que ce sont eux les Gabonais de demain et ce sont eux qui vont prendre la relève. Donc pour nous, c'est vraiment beaucoup de joie que ces derniers soient très responsables et qu'ils y participent avec beaucoup d'engouement. C'est donc bien ce samedi 13 avril 2013 que s'ouvre dans l'ensemble des chefs-lieux de province la session de restitution des travaux de la 4e session ordinaire
du Parlement des jeunes. Justement, en rapport avec cette actualité, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que le Parlement gabonais des jeunes tiendra demain, samedi 13 avril 2013, dès 9h, une session de restitution des travaux à l'endroit de leurs condisciples et de la classe politique. À cet effet, les honorables députés présents à Libreville sont priés de bien vouloir honorer de leur présence à cette session d'encadrement des jeunes. Dans le cadre de ces missions régaliennes, Sidonie Flore Oué, le procureur de la République, vient de procéder à un contrôle routier et au cours de cette opération, plusieurs usagers de la route ont été interpellés pour divers cas de violation du code de la route. On regarde. Il est 4 heures du matin, nous sommes sur la route à l'entrée de la commune de Ntoum, dans le département du Komo-Monda. Sur le terrain, la brigade de la Direction générale de la concurrence et de la consommation présente pour contrôler la qualité des produits et denrées alimentaires. Fondue dans cette brigade, une équipe du parquet de Libreville, conduite par le procureur de la République et soutenue par les officiers de police judiciaire de Ntoum, procède à un contrôle routier inopiné, une mission qui rentre dans le cadre de ses prérogatives. Sur les lieux, les chauffeurs sont allergiques à la procédure normale. Il y a plusieurs irrégularités. Le phénomène des véhicules administratifs où la plupart ont été conduits par des chauffeurs qui n'ont pas de permis de conduire administratif et dépourvus également d'assurance. Beaucoup de défauts de carte de séjour. Si certains conducteurs sont épidermiques à cette opération, d'autres par contre apprécient cette action du parquet de Libreville à juste titre. Je suis camerounais, mais on dit que nul n'est au-dessus de la loi. Donc c'est une action louable. En tant qu'expatrié, il faut être en règle. Nous vivons dans un pays de faux. Le problème des pièces, c'est ça qui est la lame maîtresse d'un pays. Les usagers en situation irrégulière interpellés ont été conduits à la brigade de gendarmerie de Ntoum. Pour une partie d'entre eux, leur mise en liberté a été conditionnée par le paiement d'une amende au trésor public de Ntoum. Nous avons reçu plusieurs personnes. Alors nous avons tiré des quittances. Et toutes ces quittances allaient à un montant de 24 000 francs chacune. Et nous les tirons sur nos recettes. Les autres prévenus ont été entendus devant la juridiction correctionnelle de Libreville à Ntoum, qui recevait ce jour une audience foraine. Et justement, en rapport avec cette audience foraine qui s'est tenue en Ntoum, la juridiction correctionnelle de Libreville est allée édifier les populations de cette localité sur les mécanismes de fonctionnement du tribunal. On retrouve Cheryl Annabelle Bungota. Est présenté par le ministère public. Les infractions sont diverses, de nombreux défauts concernant les infractions de la route en grande partie, détention et usage de chanvre indien, délit de coups et blessures volontaires, vol aggravé. C'est un avis à tous ceux qui violent la loi et ceux qui envisagent de le faire. Pour cette audience énième du genre, les avocats de la défense disent avoir des rudiments nécessaires pour défendre leurs clients. Une justice de châtiment, ce n'est pas ce qui règle les choses. Nous pensons que c'est l'optique de la réinsertion, de la resocialisation, de l'humanisation des peines qui devrait aller dans la recherche d'un état de droit confirmé. Rapprocher la justice des justiciables, c'est un principe prévu par le législateur qui est bien apprécié ici en Ntoum par la population venue nombreuse et qui a bien retenu un message, le devoir de tous les citoyens de respecter la loi. Je crois que des choses comme le tribunal ici en Ntoum, ça nous fera tellement plaisir pour ceux qui aiment des problèmes. Ça permet à la population ntoumoise, d'être un peu imprégnée de ce qu'est réellement la loi, de voir aussi les procédures de justice, comment ça se passe. Et puis, c'était l'heure du verdict. Ngele Niaba Vivien, coupable de délit de détention et usage de cannabis en répression, le condamne à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs d'amende, le condamne en outre aux dépens. Moundjibé Bertrand, coupable
de la contravention de non-respect des heures de circulation de semi-remorques, en répression, le condamne à 500 000 francs d'amende. Les actes que l'on pose dans notre vie professionnelle doivent se conformer à la loi ou doivent prendre leur source dans des dispositions légales. Toute cause indéfendable, il n'y a pas de cause perdue. Simplement que lorsque nous défendons un individu, quel que soit l'acte qu'il a commis, le principe de base, c'est de préserver son humanité et sa dignité. Ici, la justice gabonaise reste ferme dans son engagement de punir tout ce qui viole la loi. Plus question de déséquilibrer l'ordre établi. Le président du bureau de crise de l'association Rifoum de Guidouma convie tous les ressortissants de ce village à une assemblée générale demain samedi 13 avril à 13h à la salle de réunion de la COSIGA. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Les militants du PDG dans le 5e arrondissement de Libreville euphorique expriment leur gratitude au président du PDG Ali Bongo Ondimba pour avoir élevé au rang de président du Conseil des sages leur doyen politique Jean-François Toutoumeman, Basile Biwagou Mikala. Les militantes et militants du Parti démocratique gabonais du 5e arrondissement, en tête desquels les membres du bureau politique, ainsi que le secrétaire d'arrondissement, exultent de joie, de fierté, de bonheur, tout en rendant un vibrant hommage au président du PDG, Ali Bongo Ondimba, pour avoir élevé leur leader politique au rang de président du Conseil des sages. L'honneur qui nous est fait dans le 5e arrondissement en élevant au rang de président du comité consultatif des sages notre leader, le camarade Jean-François Toutoumeman, maire de Libreville, ancien Premier ministre. Cette marque de confiance ne pouvait passer inaperçue, nous, enfants du 5e arrondissement. Et comme vous le savez, la nouvelle configuration de cette instance, avec l'aéropage de tous les hauts cadres qui la composent, n'est pas une petite chose. Et cette instance, comme vous le savez, est directement rattachée au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Satisfait, le promu n'a de cesse de remercier le président du parti pour cette haute distinction. Le titre de président dont on m'a gratifié dit beaucoup de choses. C'est un organe, je crois, qui va montrer, en restant dans la fidélité absolue, dans la loyauté absolue, à l'égard du distingué camarade, lui qui va montrer que ça a été une bonne chose d'y mettre des gens qui ont un gabarit politique assez conséquent pour pouvoir, ma foi, œuvrer sous l'obédience du distingué camarade, œuvrer dans l'intérêt de notre parti, dans son intérêt et partant dans l'intérêt de notre pays. Cette marque de confiance et cette longévité en politique ne sont pas fortuites, a-t-il dit. Elles découlent bien évidemment des valeurs cardinales que sont la fidélité, la loyauté et la droiture. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Juste vous rappeler que votre journal télévisé de ce soir a donc débuté avec beaucoup de retard dû à une coupure d'électricité par la SEEG dans la zone de la maison Georges Rawiri, siège de Gabon Télévision. Toutefois, la chaîne présente ses sincères excuses pour le désagrément. Prochaine information, 23h, Moussa Ndiangui Boussougou. À demain, 20h.